expérimentant. En expérimentant, en essayant d'embarquer de nombreuses entreprises. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de concevoir du sur-mesure avec eux par rapport à une problématique, un besoin. Et donc, moi, mon rôle, ça va être d'intervenir sur du sur-mesure technologique. Je vais parler de technologie ou de digital. C'est plutôt des initiatives individuelles. Les gens font de la veille, ils lancent des innovations et ils pratiquent, ils expérimentent. Et l'idée, c'est plutôt de les aider à aller au bout de leur projet. On va essayer au maximum d'avoir des testeurs et des vrais testeurs et des vrais usagers. Et je pense que l'innovation, en fait, bien souvent, elle va venir du retour des utilisateurs qui finalement vont nous dire nous, on aimerait bien qu'il se passe plutôt ça. Écoutez, dans l'éducation, avec le vaste plan numérique qu'on a lancé, l'idée, c'est à la fois de transformer les pratiques et de modifier le temps et les espaces. Donc on travaille à la fois sur la formation des personnels et aussi sur l'évolution des lieux, en essayant de bouger la classe, en essayant collectivement de co-construire une école pour demain. Évidemment, on a à l'école importé tous les outils qu'on a au quotidien, puisque l'idée, c'est quand même de former à la citoyenneté avec, au et par le numérique. Donc un outil emblématique actuellement, c'est la tablette, ce qu'on nous on appelle un équipement individuel mobile, qui va aller de l'école à la maison s'il est personnel, et qui va permettre de travailler la liaison à la fois, oublions nos livres d'antan, même s'ils restent à la fois à la maison, on n'a pas tué le livre, et qui va permettre de moderniser aussi et d'avoir des liaisons complètement différentes. On est passé plutôt d'une innovation où chacun faisait un petit peu son projet dans son coin à quelque chose de beaucoup plus partagé grâce à des outils de réseaux sociaux qui nous ont permis de communiquer, diffuser plus rapidement les problématiques rencontrées et les solutions apportées. Mais l'idée, c'est de faire du collectif, du collaboratif, de la mutualisation. Et évidemment, tous les outils modernes nous permettent de faire ça à distance, puisque finalement, si on réfléchit, un enseignant, c'est quasiment un télétravailleur. Donc je dirais qu'on est passé d'une innovation individuelle à une innovation virale. Nous sommes dans un monde concurrentiel, celui qui n'innove pas, il meurt. J'ai conscience d'être à un moment de la vie de l'activité de formation qui est un moment qui change beaucoup. Et donc l'innovation, c'est la survie de notre métier finalement. Les personnes apprennent avec des modalités différentes, donc il faut leur proposer en permanence de nouvelles expériences d'apprentissage. Nos clients sont en attente d'innovation. Donc que ce soit les salariés, que ce soit les entreprises elles-mêmes, que ce soit l'ensemble des acteurs du secteur de la formation professionnelle, tout le monde est en attente d'innovation, soit très prosaïquement pour baisser les coûts, soit de façon beaucoup plus intelligente pour être plus efficace dans l'acte de formation. L'innovation aujourd'hui dans la santé, elle est partout, elle est tout le temps, elle est connectée, elle n'est pas connectée, elle le sera connectée demain. Les évolutions en matière de médecine sont considérables sur les dispositifs médicaux. Et donc l'objectif là, c'est de trouver des personnes qui, comme nous, regardent ce qui se passe sur le marché. Qu'est-ce qui est aujourd'hui innovant? Comment on peut exploiter l'innovation? Comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans nos process de formation? Comment on peut rupter avec la formation, faire autre chose, autrement, pour être plus efficace toujours. Donc ça, on pourra le retrouver uniquement si on a des partenaires qui, comme nous, ont les mêmes préoccupations et qui donc, quand on est plus nombreux, on est plus fort. Alors dans le cluster, en fait, c'est un lieu qui permet de prendre du recul, d'interroger nos pratiques, de regarder d'autres pratiques. Et en général, en fait, je repars avec plein d'idées qui sont à creuser, qui remettent en question des modes d'approche. J'emporte beaucoup d'énergie et de neurones créatifs déjà, rien que le fait de partager avec les autres, c'est très rafraîchissant. Riche de propositions des autres membres du cluster
Et on vient quasiment chercher un peu d'énergie, un peu de soutien, et puis on repart, un peu différent comme à chaque fois. C'est vraiment une source d'enrichissement et après ça débouche ou pas. Et puis des fois on revient et voilà, donc c'est assez récurrent, mais en général ça produit des choses fortes. C'est très confrontant aussi. Là, on brasse plein d'idées ensemble, on compare aussi nos expériences et puis on se dit la vérité aussi sur nos difficultés, donc aussi on se sent moins seul. C'est un vrai lieu d'inspiration qui permet de faire des transferts entre des expériences vécues et partagées et des problèmes rencontrés sur le terrain. Finalement, échanger sur quels étaient les points critiques de ces projets. Donc toujours finalement avec une réflexion sur quels seraient les freins à cette innovation. C'est-à-dire que mettre ça en perspective avec quels sont les freins à l'innovation ou quels sont les leviers. Donc. Ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il n'y a pas de e-formation ou de système hybride sans présentiel, sans humain, et ça c'est rassurant pour des gens qui travaillent sur l'humain. Le sentiment d'appartenir à une aventure en fait dans le domaine pédagogique et une aventure collective qui concerne pas seulement un organisme comme Ségos, mais qui concerne aussi l'éducation nationale, toutes les grandes entreprises qui sont concernées par la formation, donc potentiellement toute la population, et c'est une belle aventure. Donc, ce que j'attends du cluster, c'est de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui ont d'autres préoccupations. Moi, j'attends de pouvoir confronter nos innovations au feedback des membres du cluster. J'entends également de pouvoir tester aussi leurs innovations et puis du coup m'en imprégner avec un effet de rebond. Nous avons tous un point commun qui est comment je peux former le mieux possible, c'est-à-dire comment je peux transmettre connaissances et compétences le plus simplement et le plus efficacement possible. Et ce que je souhaite, c'est qu'on embrasse des projets vraiment d'envergure commune. Et donc l'objectif, c'est de continuer cette démarche qui est déjà entreprise et qui est très, très efficace et positive.